Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va préparer ensemble un pain maison, un pain complet. Donc un pain que je fais très souvent chez moi et j'avais déjà partagé avec vous la recette en photo sur mes comptes Instagram et Facebook. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter la version directe. Voilà, donc pour cette recette nous avons besoin d'un mélange de farine complète et de semoule fine. Donc là moi je prends de la semoule extra fine, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai 250 g de semoule et 250 g de farine complète. Nous avons également besoin d'une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à café de sucre, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel et de l'eau tiède. Alors pour la quantité d'eau, donc on me pose très souvent cette question. Je la précise généralement jamais sur mes recettes. Pourquoi? Parce que nous n'utilisons pas tous la même farine ou la même semoule. Donc l'eau, il faut la rajouter progressivement jusqu'à ce que la pâte se ramasse et forme une boule. Donc la quantité d'eau, c'est vraiment à vue d'œil. Hein. Donc là, moi j'ai mis un verre, puis je peux peut-être mettre le verre entier, voire un peu moins ou un peu plus. Donc on verra ça ensemble dans les étapes à venir. Dans un premier temps, donc on va verser dans un petit bol la levure, le sucre. Alors si vous utilisez de la levure sèche instantanée, vous pouvez tout de suite mélanger la levure à la farine. Là la mienne, donc c'est des grains qui sont un peu plus gros, donc je vais faire mousser un petit peu avec un petit peu d'eau tiède. Voilà, donc je rajoute un petit peu d'eau. Je mélange bien pour faire dissoudre donc la levure. Et je laisse reposer 5 minutes à peu près avant de l'utiliser. Donc là dans mon bol du robot, donc moi j'utilise mon bol du Thermomix, vous pouvez également utiliser votre bol du robot. Donc là j'ai versé ma farine et ma semoule et ma cuillère à café de sel. Donc je vais rajouter l'huile d'olive. Et donc ici je rajoute le mélange de levure et de sucre. Et donc je vais le placer dans mon robot pour commencer mon pétrissage. Donc là je viens de poser mon bol dans mon robot, je vais juste paramétrer mon mode de pétrissage. Donc moi je vais mettre 5 minutes. Voilà. Et donc je vais venir couvrir et je vais rajouter l'eau au fur et à mesure du temps. Donc je commence mon pétrissage et je rajoute l'eau petit à petit pour contrôler en fait la texture de ma pâte. Là je vais rajouter mon beurre. Et je vais continuer donc le pétrissage encore 2-3 minutes. Donc voici la texture après pétrissage. Hein, donc on obtient une pâte bien lisse et bien pétrie. Voilà. Donc on va la remettre dans un bol d'un film alimentaire et on va la laisser reposer pour 1 heure de temps à peu près. Donc voilà, la pâte de notre pain a bien doublé de volume.
je vais venir retirer le film alimentaire. Et je vais venir la dégazer et la déposer sur mon plan de travail. Donc là, je viens couper la pâte. Donc, je vais faire des petits pains. Voilà, donc je divise en plusieurs boules. Et je viens former des petites boules de pâte. Donc ici, j'ai pris, là j'ai du son d'avoine. Vous pouvez utiliser soit des céréales ou du son de blé, enfin ce que vous avez. Et j'ai pris un deuxième bol avec de l'eau. Et on va venir former donc nos petits pains. Alors, on va d'abord les passer dans l'eau. Ensuite, dans le son d'avoine. Et on récupère notre pain qu'on va légèrement aplatir à la main. Hop, et on dépose donc sur notre plaque du four. Voilà, et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on finisse toutes les boules de pâte. Donc là, on a fini de façonner nos petits pains. Donc je vais juste faire un trou au milieu à l'aide d'une baguette pour laisser passer l'air en fait quand les petits pains seront en cuisson. Donc je fais juste un petit trou au milieu. Et je vais donc laisser mes pains reposer encore 30 minutes à température ambiante avant de les enfourner entre 12 et 15 minutes à 190 degrés. Donc voici le résultat de nos petits pains après cuisson. Donc on obtient de jolis petits pains bien moelleux. Et on arrive donc à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de cliquer sur le bouton abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis bon appétit et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.